Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans ce troisième épisode, nous allons te donner quelques conseils et astuces pour réserver tes hôtels à Médine et à la Mecque afin d'accomplir ton petit pèlerinage. Avant de débuter, voici quelques conseils. Premièrement, avoir bien préparé ton itinéraire à l'avance. Pose-toi la question, est-ce que tu commences par Médine ou par la Mecque? Pour rappel, tu pourras retrouver dans notre vidéo précédente des conseils sur l'itinéraire à choisir. Deuxième conseil, réserve le plus tôt possible. Les prix ont tendance à exploser et plus tu t'y prends tard, plus ça sera cher. Attention néanmoins car certains hôtels n'affichent leur réservation que 6 mois maximum à l'avance. Et enfin, le site conseillé, booking.com. Il existe bien entendu une multitude de sites, mais Booking propose en général les meilleurs prix. Pour les points de vigilance à avoir, premièrement, vérifie bien les horaires. En général, une chambre se récupère à partir de 16 h. Ça signifie que si tu voles de nuit, eh bien il faudra réserver ta chambre la veille. Même chose pour le jour de départ. En général, la chambre doit se quitter pour midi. Donc à prendre en compte si ton vol, ton train ou même ton taxi est dans la nuit qui suit. Deuxièmement, prévenir l'hôtel de l'heure d'arrivée. Au moment où tu vas réserver ton hôtel, tu pourras justement envoyer un message à ce dernier en lui notant l'heure d'arrivée. Car il faut savoir que certains hôtels annulent ta réservation si tu n'es pas dans l'hôtel avant 20 h. Donc pour éviter ce malentendu, n'hésite pas à le prévenir. Vérifie aussi si ta réservation est annulable, et si c'est le cas, jusqu'à quand. Attention d'ailleurs, si tu réserves sur Booking, avec une annulation gratuite, il est possible que ta réservation soit annulée si ta carte bancaire n'est pas à jour, notamment si elle arrive à expiration. Pense bien à faire attention à ça et de mettre à jour ta carte bancaire au besoin. Et enfin, le dernier point, bien choisir sa zone, que ça soit à Médine et à Mecca. Et nous allons détailler ce point dans un instant. Commençons par une présentation succincte de la ville de Médine. Au nord-est de la ville se trouve l'aéroport. Et plus au centre, tu y trouveras la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comme tu peux le constater, la zone est entourée d'une sorte de périphérique, et idéalement, ça sera de trouver un hôtel dans cette zone. Pour la présentation rapide, au centre se trouve la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ici, les sortes de carrés blancs que tu vois, c'est l'esplanade, c'est les fameux parasols qu'on voit souvent dans les vidéos. À l'est se trouve le cimetière de Baqi', où de nombreux compagnons sont enterrés, radiyallahu anhum ajma'in. Les bâtiments que tu vois ici, c'est des hôtels, et ici c'est une extension de l'esplanade qui est en construction. Nous pouvons donc séparer la zone en trois parties, la zone nord, la zone ouest et la zone sud. En fonction de ton budget, privilégie le côté nord de la mosquée. En effet, s'y trouvent les entrées des femmes, qui sont en rose ici à l'écran, ainsi que pas mal de commerces et restaurants. Le côté ouest peut également être intéressant, et enfin il reste le côté sud qui est un peu moins intéressant d'un point de vue géographique. Surtout si vous venez avec des femmes âgées qui devront marcher des centaines de mètres pour se rendre à leur porte. Voici maintenant quelques hôtels que nous conseillons en fonction de votre budget, et c'est une liste non exhaustive. Premièrement, le Bosphorus, qui se trouve ici. C'est un hôtel qui a le meilleur rapport qualité-prix. Il n'est pas très loin de l'entrée des femmes, pas loin non plus des commerces et restaurants, et bénéficie d'un tarif assez abordable. Dans la zone nord, nous pouvons aussi citer quelques-uns de ces hôtels, comme le Movenpick, Hilton, Tayyiba, Oberoi, ou encore l'Intercontinental. Dans la zone ouest, il y a un hôtel qui est intéressant également, c'est le Mias. Et enfin au sud, nous retrouvons le Pullman et le Crown Plaza. Encore une fois, petite vigilance, si vous venez avec une femme âgée par exemple, imaginez qu'elle devra, pour se rendre à la prière, effectuer tout ce trajet, traverser l'esplanade, pour ensuite se rendre à l'entrée des femmes. Et donc tu l'auras compris, privilégie si possible les hôtels situés à l'intérieur du petit périphérique, pour ne pas avoir à marcher des kilomètres durant ton séjour à Médine. Rien n'empêche, en fonction de ton budget, que si tu es assez serré, de prendre à l'extérieur. Il faudra juste compter du trajet supplémentaire à pied. Une fois sur Booking, tu pourras directement taper Mosquée Masjid al-Nabawi. Ensuite, tu pourras choisir tes dates. Prenons par exemple une semaine au mois d'août, du 5 au 11. Et enfin, le nombre de voyageurs. Ici, comme tu peux le voir, tu retrouveras la carte présentée précédemment. Ce qui est intéressant, c'est de tout de suite filtrer pour ne voir que les établissements disponibles. Ensuite, en fonction de ton budget, tu pourras délimiter le prix maximum. Et ici, par exemple, tu pourras retrouver le Bosphorus qu'on évoquait précédemment. À savoir que le prix ici affiché est le prix total et non le prix par personne. Donc mon frère, si tu souhaitais partir seul à la Umrah, eh bien n'hésite pas à motiver des frères de ta ville pour se joindre à ce voyage. Et toi, ma sœur, n'hésite pas à motiver ton époux, ton frère, ton père et tes proches de manière générale à partir effectuer leur pèlerinage.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith Man dalla ala khayrin falahu mithlu ajri fa'ilihi, que l'on peut traduire par quiconque indique un bien a la même récompense que celui qui l'accomplit. Ensuite, un point à savoir, un hôtel avec une bonne note mais peu de retours clients est à moins bien considéré qu'un hôtel avec une note un peu moins bonne mais avec beaucoup de retours clients. N'hésite pas également à lire les commentaires récents des derniers visiteurs de pays semblables au tien, ainsi que les notes attribuées par segment, situation géographique, propreté, service ou autre. Passons maintenant à une présentation très rapide de la ville de la Mecque. Son aéroport le plus proche se trouvera sur la ville côtière de Djeddah. Et ensuite, concernant la Mecque, ici se trouve la Kaaba. Les deux dômes que tu vois ici se représentent Safa et Marwa, les allers-retours que tu devras faire lors de ton pèlerinage. Et passons ensuite aux hôtels. Nous allons simplement pivoter l'image pour que ça soit plus simple à expliquer. Sur cette image légèrement pivotée, tu retrouveras donc la Kaaba, les fameux allers-retours entre Safa et Marwa, et ici une série d'hôtels. La première zone ici, qui est très proche de la Kaaba, se trouvera le Conrad, le Hilton, l'Intercontinental également et d'autres. La deuxième zone, qui est dans la tour ou très proche de la tour, comme par exemple le Fairmont, le Pullman ou encore Swiss Hotel. Un troisième hôtel assez intéressant ici, c'est le Makari Majid, qui est un peu plus loin certes, mais assez intéressant niveau tarif. Et enfin ici, tu retrouveras le Shaza et le Sheraton. Concernant ces quatre zones, à voir si bien entendu votre budget le permet, car vu que c'est assez proche de la Kaaba, les prix forcément sont plus élevés. Pour les budgets un peu plus serrés, on vous recommande 3 zones, à savoir que la Mecque est une ville montagneuse et que les pentes sont nombreuses dans les rues adjacentes à la mosquée sacrée. Nous vous conseillons donc le côté Adjad, ainsi que la rue Ibrahim el-Khalil. Il y a également le quartier Taïsir, avec par exemple l'hôtel Le Kiswa. Niveau tarifaire, ça sera plus intéressant, en revanche il faudra marcher davantage. Il est également possible de choisir des hôtels plus éloignés et accessibles via des navettes. À ce titre, les hôtels du quartier En-Nassim, comme par exemple le Millennium, le Fourpointe ou encore Parkin, ont d'excellents rapports qualité-prix avec des navettes aller-retour fournies par les hôtels toutes les heures. À savoir que ces navettes vous déposeront qu'à 200 mètres de la mosquée. Attention également, pour certains hôtels de la zone, les navettes sont peu nombreuses et souvent pleines. Veillez à vous renseigner auprès de l'hôtel concernant le nombre de navettes quotidiennes. Pour finir, lors de ta recherche d'hôtel, les conseils évoqués pour la ville de Médine s'appliqueront également pour la ville de la Mecque. Cette vidéo touche donc à sa fin. Hadha wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.